On commence aujourd'hui avec un étirement du dos qui est très accessible. Je commence à quatre pattes. Alors on prend une couverture qu'on met sous les genoux en alignant bien les hanches et les genoux. Pour cette posture du chiot, qui est comme un petit chien tête en bas. Vous voyez ici comment je place mon bassin, donc avec le creux du bas du dos, et que j'allonge le dos comme dans le chien tête en bas. Je prends des grandes inspirations profondes et pleines, en allongeant un peu plus, des fois les bras vers l'avant, jusqu'au bout des doigts. Et le bassin, je le fais glisser légèrement vers l'arrière, en rentrant le coccyx juste un tout petit peu vers le bas, vers le sol. Et comme ceci, j'ai mon étirement du dos, dans le chiot. Je reviens dans une position neutre en m'assoyant sur les talons. Je prends une couverture de nouveau, que je plie une fois de plus pour qu'elle soit bien épaisse, de cette façon. Je viens la placer sous le ventre. Donc pour la posture de la sauterelle, qui va venir tonifier le bas du dos. Vous voyez comment j'aligne bien la couverture sous le ventre. Et je redresse bien le buste ici, le sternum vers le plafond. Je rentre le menton, le regard vers le sol. Je contracte les fessiers, ce qui va venir chercher le bas du dos. Je respire, je continue à respirer malgré l'effort. Donc, on peut ressentir ici, oui, le dos, le bas du dos, mais aussi les abdominaux qui vont forcer énormément. Et je sors dans le chien tête en bas pour ma contre-posture. Alors, pour la pratique de l'étirement des ischio-jambiers, on a besoin de notre sangle, comme ici, ou d'une ceinture. Ce qui est pratique avec une vraie sangle de yoga, c'est que je peux ajuster ici, avoir la boucle. C'est ce qu'on préfère utiliser pour cet étirement parce que je peux vraiment ajuster à mon niveau de flexibilité. Donc, je place la sangle à la racine des orteils. Je place bien ma tête en rentrant le menton. Vous voyez, la première option ici, c'est l'option la plus facile. Donc, vraiment, si vous n'avez aucune flexibilité, vous pliez le genou. La deuxième option ici, jambes allongées, habituellement, peut se faire pour beaucoup de gens. Même des débutants peuvent faire la jambe allongée. Mais souvent, à cause de notre mode de vie assis, de longues heures durant la journée devant l'ordinateur, etc., on est très peu flexible. Donc, ici, je plie le genou. Vous voyez comment je m'aide en poussant dans le sol avec cette jambe pliée pour soulever l'autre jambe et bien étirer. Donc, je veux ressentir l'étirement dans les ischio-jambiers qu'on appelle, qui sont sous la cuisse. Et je peux vraiment ajuster. Donc, si je ressens comme si c'est trop difficile, je peux rabaisser la jambe comme ceci. Souvent, on peut la mettre... donc, ça va être suffisant pour beaucoup de personnes. Donc, si je me place comme ça, je peux trouver mon étirement plus facilement parce que je veux vraiment avoir la jambe complètement allongée. Donc, on dit le genou est ouvert à l'arrière. Et éventuellement, avec la pratique, je peux diminuer ma boucle dans la sangle, je peux tirer un petit peu plus vers l'arrière et même allonger la jambe
C'est souvent pratiquer comme ça, la jambe longue, la jambe au sol. Et je change de jambe. Donc, je répète, sangle placé à la racine des orteils, donc vraiment sous la plante du pied. Donc, ce qui me permet de tirer la jambe un peu plus vers l'arrière. Donc, je ne tire pas vers le sol, je tire vers l'arrière. Donc, vous voyez ici comment je tire vers l'arrière. Je réajuste si c'est nécessaire. Des fois, si je veux un peu plus d'étirement, moi, je suis assez disponible, donc j'ajuste, je me donne un peu plus d'étirement. Ici, j'ai vraiment mon genou ouvert à l'arrière, je pousse dans le talon vers le plafond. Ma jambe s'étire activement, en fait. Donc, je la détends à l'arrière, surtout. Je peux vraiment apporter mon attention de détendre à l'arrière, mais de l'allonger activement. C'est un équilibre entre les deux. Un équilibre entre actif et passif. Pardon. Je respire. Respiration naturelle, pleine et entière. Et je relâche. Donc, je sens, laissant les jambes se reposer un instant. Shavasana, la relaxation. Pour le Shavasana, la relaxation consciente, juste à s'étendre sur le dos, fermer les yeux et suivre mes directives verbales. Alors, avec une petite couverture pliée sous la tête, au moins au minimum, pour se faire un petit oreiller, mais qui n'est pas trop haut non plus comme le serait un oreiller normal. Une couverture aussi supporte plus qu'un oreiller. Alors, je m'étends comme ça, avec les paumes vers le plafond, ce qui ouvre les épaules. Et je laisse tomber complètement les pieds de chaque côté, sans les retenir. Donc, Shavasana, ce qui signifie en sanskrit le corps mort, c'est vraiment ça. Le corps est complètement passif pour un moment. Donc, je rentre dans une bulle, une parenthèse dans ma journée, où je suis complètement passif physiquement, mais l'attention, elle, est très attentive. Donc, je suis très attentif à mon souffle, à ma respiration, tout en détendant le corps complètement, encore un peu plus. Pour vous aider, ça pourrait être de bâiller, de soupirer, ou d'expirer aussi profondément. Donc, j'inspire normalement, j'expire, j'inspire, j'expire un petit peu plus en vidant les poumons un peu plus à chaque fois. Et ensuite, je laisse la respiration revenir juste au naturel. Je n'interviens plus. Le défi du Shavasana, par la suite, est simplement d'observer le souffle sans le changer. Donc, juste la vague naturelle de l'inspiration,
et l'expiration, qui est le souffle de vie, dans le fond. C'est notre propre vie. La respiration, c'est évident, mais sans ça, on ne vivrait pas. Je fais simplement observer. Je n'ai rien besoin de faire d'autre que juste reconnaître, noter les sensations du corps. Je rentre complètement dans l'expérience du moment présent, peu importe ce qu'il est pour moi. Les sons autour dans mon domicile, dans mon lieu de pratique, mon environnement, mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques sont présents. Mais je ne me laisse pas capter ou captiver par aucune d'entre elles. Donc, je vous laisse pratiquer en silence pour la minute qui reste, pour essayer de pratiquer par vous-même un petit peu. Merci et namasté. Alors, j'aimerais remercier l'éco-boutique Un Mon Avis qui m'a gracieusement prêté leur magnifique local, comme vous avez vu dans la vidéo. Et également, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, je serais curieux des commentaires donc sous la vidéo ici-bas, des postures. Est-ce que vous avez des postures préférées? Est-ce que vous avez d'autres postures que vous aimez pratiquer et que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos? Alors, très bonne journée à vous et namasté encore une fois.